Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon sur les figures de style. Aujourd'hui, nous continuons notre série de capsules en abordant les figures d'insistance. Ces figures permettent de mettre en valeur une idée, de l'accentuer en insistant sur elle par des effets de liste ou des répétitions. Il en existe de nombreuses, mais nous nous intéresserons principalement à trois d'entre elles: l'anaphore, l'énumération et la gradation. Tout d'abord, l'anaphore est une figure de répétition qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de phrase ou en début de vers dans le cas d'un texte poétique. Le poème Il y a de Guillaume Apollinaire est construit sur cette figure de style. Il y a des petits ponts épatants. Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Il y a un beau petit cottage dans un jardin. Il y a 6 soldats qui s'amusent comme des fous. Au début de chaque vers, on peut retrouver le même groupe de mots. Il y a. La répétition met ici en valeur une série de scènes entreaperçues par le poète, qui se mêle à ses sentiments pour Lou. Venons-en à l'énumération. Il s'agit d'une série de termes qui forment une liste. Les mots sont juxtaposés, c'est-à-dire séparés par la ponctuation. Lorsque les mots possèdent la même nature, des noms par exemple, on peut aussi parler d'accumulation. Ainsi, dans la phrase « Julie devait partir acheter des haricots, de la salade, des tomates, des pois, du maïs, des carottes et des oignons blancs », on perçoit bien cet effet de liste dans la série de courses que Julie doit effectuer. Passons à la gradation, qui ressemble beaucoup à l'énumération dans la mesure où elle crée aussi un effet de liste. La différence est que les mots sont classés dans un ordre croissant ou décroissant selon leur intensité. Dans l'exemple, il ressentait de l'inquiétude, de la peur, de l'effroi, de la terreur. Les termes désignant la peur sont rangés dans l'ordre croissant, de la simple inquiétude jusqu'à la terreur, qui représente le degré de peur le plus élevé. Pour terminer cette capsule vidéo, voici une carte mentale qui récapitule l'essentiel des définitions et caractéristiques de l'anaphore, l'énumération et la gradation. Chaque figure est accompagnée de l'exemple que nous venons d'analyser. Cette vidéo s'achève et j'espère que, comme les précédentes, elle vous a permis d'en apprendre davantage sur les figures de style. Pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu et à laisser un commentaire pour nous soutenir. Merci et à bientôt pour le dernier cours sur les figures de style.